Amis des synthétiseurs, bonjour. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous présenter quelque chose qui vaut quand même le déplacement. J'ai nommé Bitwig Studio 3. Hello and welcome to Bitwig Studio 3. We're excited to introduce you to The Grid. The Grid is an open modular environment in Bitwig, inviting you to build your own personal instruments and audio effects. Et oui, la grande nouveauté de Bitwig 3, qui est pour l'instant en bêta 1, c'est justement la grille. La polygrid d'ailleurs pour être exact. Pourquoi ? Parce que elle est polyphonique. Et la grille, pourquoi ? Vous allez le voir avec 2-3 exemples. C'est un système de synthétiseur modulaire entièrement intégré à Bitwig, puisqu'il a toujours été conçu pour ça dès le départ, et dans sa constitution interne. Et aujourd'hui, on voit enfin apparaître ce fameux modulaire qui nous est promis depuis la première version de Bitwig. Et vous allez voir que ça change la donne pas mal. Donc on va tout de suite y aller parce que c'est très intéressant, et donc ça se voit et ça s'entend plus que ça se cause. Et puis je reviendrai sur des détails bien sûr de cette grille dans d'autres vidéos certainement. Aujourd'hui, c'est vous présenter ce qui est pour l'instant dans la bêta numéro 1, donc ce n'est pas dans Bitwig Studio 3, n'est pas encore sorti officiellement. Donc la grille se présente, comme vous le voyez, comme n'importe quel instrument Bitwig, comme le synthétiseur FM, comme etc. Donc un bloc ici, qui n'a rien de spécial, dans lequel on retrouve la possibilité, bien évidemment, d'aller chercher des presets qui ont déjà des pages, par exemple, de performance qui sont affectées ou des choses de ce genre-là. On a toujours la possibilité, bien entendu, d'afficher ici la liste de tous les modificateurs. Alors on voit que la liste se présente un peu différemment, c'est partie des autres améliorations de Bitwig 3. Il y a beaucoup de choses dans Bitwig 3. Vous remarquerez par exemple, allez, on va tout de suite le voir ici dans la ligne qui est là-haut. Et bien maintenant, je peux faire un double-clic, lui demander de voir les cue markers et lui demander surtout de voir le real time. Donc on sait maintenant qu'ici on est à 0,02. Ici on est à 15 secondes, ici on est à 20 secondes. Et c'est assez génial maintenant d'avoir le timing exact de son score sous les yeux, ce qui manquait à Bitwig 3. Alors il y a plein d'autres choses, je ne reviendrai pas là-dessus. On est maintenant, ici vous voyez, on a un menu modulateur qu'on peut activer, etc. Beaucoup de choses, mais restons concentrés sur la grille. Alors la grille, comme vous l'avez vu, je vais revenir un instant à la sélection. Ici, on va demander la grille. Nous avons deux grilles. Donc la polygrid, qui est un instrument qu'on va utiliser comme un instrument polyphonique, ou virtuellement polyphonique, puisqu'on peut aussi l'utiliser en mono ou autre chose, qui est donc ce synthétiseur modulaire qui fait partie de Bitwig 3, et puis la FX Grid, qui est la même chose, mais utilisable sous forme d'un FX, donc d'un effet, vous l'avez compris, d'un effet audio, qu'on va donc pouvoir venir poser dans la chaîne des instruments d'une piste pour venir trafiquer le son avec des tas de possibilités, celles d'un synthétiseur modulaire, et donc se créer ses propres effets sur n'importe quelle synthé, n'importe quelle source sonore, et ça c'est quand même plutôt sympa. Mais pour l'instant on va rester, aujourd'hui en tout cas, juste sur le fonctionnement de la polygrid en tant que synthé polyphonique modulaire. Vous voyez donc qu'il se présente exactement comme se présenterait n'importe quel bloc Bitwig. Et puis nous allons, comme je le disais, utiliser par exemple des presets aujourd'hui, parce que on va essayer de faire ça assez rapidement. Des presets qui peuvent avoir donc des pages, c'est le principe de Bitwig, on ne revient pas là-dessus. Et puis un emplacement qui nous fait voir des blocs, alors des espèces de blocs comme ça, de couleurs, c'est assez étonnant, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais quand on clique dessus, voilà ce qui apparaît. Le bandeau supérieur, c'est le bandeau qui nous permet de choisir les modules qui vont constituer notre système modulaire. Et puis, dans le centre, apparaît la fameuse grille, et je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais on voit bien dessiner en fait des petits traits qui matérialisent une grille qui se trouve juste derrière. Il doit y avoir même moyen d'en faire varier l'intensité. Et c'est dans cette grille qu'on va disposer nos blocs, nos éléments, et on retrouve des choses
qu'on connaît déjà quand on a l'habitude des synthétiseurs modulaires. Ici, on voit un générateur de sinusoïdes, ici un générateur AD, donc une enveloppe, ici un générateur AR, un autre type d'enveloppe, ici un atténuateur, et ici c'est le bloc de sortie. De toute façon, il en faut bien un si on veut que le son sorte par quelque part. Alors la première chose à noter, c'est que toutes ces choses-là sont câblées de base en stéréo, donc on a tout de suite un synthétiseur modulaire stéréophonique. VisiVirac ne le fait pas, Softube modulaire ne le fait pas, etc. Alors dans Softube modulaire, on peut câbler en stéréo parce qu'une sortie gauche et droite, comme on peut le faire dans VisiVirac quand on accède à la device audio de sortie, on peut effectivement se brancher sur le canal gauche ou sur le canal droite, donc on peut dire que c'est stéréo. Mais enfin, les modules eux-mêmes ne sont pas stéréo, à part quelques-uns effectivement sous VisiVirac qui traitent les signaux stéréo. Mais sur Softube modulaire par exemple, on n'a pas, et puis dans d'autres types de modulaires, c'est pas forcément direct, et aussi, en tout cas, construit de base, comme ça l'est dans le synthé modulaire de Bitwig Studio. Ici, on a un organe de sortie, donc on voit bien une sorte de dessin de petite wave, je veux dire, qui nous fait comprendre que c'est la sortie. On peut déplacer ces éléments avec la main où on veut sur la fameuse grille, on voit bien qu'on ne se déplace pas de façon continue, mais de façon discrète, de case en case. Alors celui-là fait la taille exactement d'une case. Et puis on voit bien sûr que les traits qui relient les patchs suivent le dessin et qui sont automatiques sous forme de petites flèches, un peu comme on l'a dans les logiciels de dessin, par exemple de représentation de schémas ou des choses comme ça. C'est plutôt dans cet esprit-là que dans un esprit stéréomorphiste, je veux dire, où on dessine des vrais câbles qui ont une tension, qui se promènent, qui se baladent, etc. Ici, c'est plus clean, plus électronique, en fait, plus... Je dirais plus pratique aussi, puisqu'on s'en fout un peu que les câbles ressemblent à des vrais câbles. Je veux dire, pour ça, on a le synthétiseur modulaire qui est derrière moi, et qui en a des vrais, et puis en fait, c'est pas si génial que ça, les câbles, ça a toujours emmerdé le monde. Donc là, c'est un système simple, avec une esthétique qui est effectivement résolument moderne, et qui ne cherche pas à imiter telle ou telle chose. Alors ça ne veut pas dire que c'est la mort par exemple d'un truc comme VisiVirac. VisiVirac, on attend surtout la version qui va marcher en VST, parce que cette version qui marche à part, moi elle me casse un peu les pieds, elle est difficile à faire rentrer dans mon workflow, comme beaucoup de personnes, mais VisiVirac a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'avantages. Donc je pense pas que Bitwig Studio 3 avec son modulaire soit un all modular killer, il va pas tuer tous les synthés modulaires virtuels qui existent au monde, c'est juste que Bitwig Studio est un synthé modulaire en lui-même. Alors c'était déjà pas mal modulaire avec le système des modulations, etc., qui n'est pas des verrues comme on a dans Ableton Live avec Max for Life qui a été racheté puis plus ou moins intégré à l'intérieur. Ça a toujours planté à mort, en tout cas sur PC. Je peux en témoigner parce que je suis client depuis très très longtemps et que j'ai toutes les versions d'Ableton depuis longtemps et celle de Bitwig depuis la version 1, donc je peux faire la comparaison. Et c'est une vraie catastrophe, Ableton Live avec Max. J'utilise jamais les devices Max parce qu'une fois sur deux, ça me plante tout. Et des fois, j'ai même eu du mal à relire et à recharger des morceaux que j'avais quasiment complètement perdus. Et le support Ableton n'a jamais été capable de m'aider. Donc heureusement que j'étais capable de me débrouiller. Il se trouve que je suis informaticien, mais tout le monde ne l'est pas. Donc pour en revenir à Bitwig Studio, il ne va pas être un killer de tout ce qui se passe dans le monde des modulaires virtuels. VisiVirac aura sa place, par exemple, parce qu'il est super. Softube modulaire est une très très bonne facture, a un super son, et par contre c'est un gros bouffeur de CPU. Et à ce niveau-là, bon, on peut dire que le synthé modulaire de Bitwig, pour l'instant on est en bêta, il y aura forcément des améliorations. Il est raisonnablement consommateur de CPU, mais enfin il faut y aller mollo. Pourquoi ? Parce que il est stéréophonique par défaut, donc comme je le disais, donc tous les modules sont stéréo, on n'a pas à se poser la question. Tous les câbles que vous voyez qui contiennent de l'audio sont stéréo. Et en plus de ça, il est polyphonique de nature, et ça, VisiVirac ne l'est pas, Softube Modular ne l'est pas, et beaucoup d'autres de ce genre-là ne le sont pas non plus. Donc il est normal que si vous affectez 8 ou 16 notes, plus un certain nombre de voix qui sont dupliquées, plus tout ça en stéréophonie, si le synthé modulaire il doit gérer 32 voix simultanément pour produire le son, il va forcément consommer plus de CPU qu'un modulateur sur VisiVirac qui va utiliser uniquement qu'une voix en monophonie, etc. etc. Donc faut aussi raison garder et comparer les choses en fonction de ce qu'elles font. Donc on peut déplacer tous les modules. Alors là ici on a un son qui est relativement simple, qui est celui d'un pad. Alors c'est joli.
voit que la roue de contrôle du pitch est prise en compte par défaut. Celle de modulation, bien sûr, doit être affectée comme n'importe quoi dans un synthétiseur modulaire. On va prendre quelques autres. Ici, on va avoir un kick. Mais ça, c'est assez facile de le refaire avec n'importe quoi. Alors ici, on voit déjà un modulaire un peu plus complexe. Alors, on peut se déplacer en shiftant et on se déplace sur son modulaire. On peut aussi le réduire voilà, de cette façon-là pour avoir tout sous les yeux. Donc là, c'est avec contrôle et la molette. Ou l'agrandir, vous voyez, c'est super. Alors ici, on a déjà un montage un tout petit peu plus sophistiqué que le premier exemple. Là, je joue un accord de 4 notes. Vous pouvez voir qu'au niveau de la consommation CPU, bon, il y a des pics, hein. Donc là, je suis en 13-15 millisecondes de latence, donc ce qui n'est pas beaucoup non plus. Enfin, on voit que ça consomme quand même, hein. Mais je joue 4 notes à la fois d'un synthétiseur modulaire stéréophonique. Donc là, il faudra faire des concessions. Si vous voulez utiliser 15 pistes de synthétiseur modulaire, polyphonique et stéréophonique, il faudra peut-être faire des bounces de vos pistes, effectivement, de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les modules? Parce qu'en fait, on va reprendre encore un autre patch, parce que c'est comme ça qu'on va voir rapidement en fait, les possibilités. Alors ce patch, un peu plus compliqué aussi, avec des outils, on va rapidement voir. Alors vous voyez par exemple ici on est stéréo ou pas. Et là en termes de consommation, vous voyez qu'on est relativement raisonnable, hein, on est très bas en fait. Hein. Si je passe en stéréo, la consommation bouge quasiment pas au niveau du CPU. Donc tous les patchs ne sont pas des gros consommateurs de ressources. Là je joue en polyphonie. Là je joue un accord de 3 notes. Les pages ici peuvent être connectées directement. Vous voyez ici par exemple la DSR qui est là, l'attaque joue directement dessus. Donc on peut avoir ça. Ce qui est intéressant parce qu'on peut poser, on peut continuer, puisqu'on est toujours dans Bitwig, hein, donc c'est une device Bitwig, on a toujours les modulateurs qu'on peut poser. Et je pourrais par exemple rajouter ici un LFO, ce qui était déjà possible avant dans Bitwig, et dire que je vais moduler par exemple eh bien justement l'attaque. Hop. Et maintenant, vous voyez ici que la DSR est animée par mon LFO. C'est-à-dire qu'on a un synthé modulaire dans le synthé modulaire. C'est-à-dire que Bitwig était déjà une sorte de synthé modulaire avec ses modulations qui sont applicables sur tout et n'importe quoi, même sur un VST. Et maintenant, on peut continuer à faire ça, mais sur un synthé qui lui-même est modulaire et dont on a complètement le contrôle. Donc c'est assez fantastique, hein. En termes de possibilités, c'est vraiment énorme. Alors justement, regardons un autre patch pour voir d'autres modules. Là, typiquement, un son, alors je vais cacher ça bien sûr. Alors vous remarquerez 2-3 petites astuces, c'est que quand on est, par exemple ici on a le générateur d'impulsion, donc il y a un VCO de type impulsion, on peut faire varier sa largeur d'impulsion, etc., etc. Ici on a un filtre, ici on est suivi d'une distorsion. J'essaie de l'agrandir peut-être un peu plus pour que vous ayez une meilleure vision à l'écran de ce que je fais. On a des DSR, des modulations. Ici, on a un AM ring modulator. On passe de 0 aux modulations d'amplitude et au ring modulator ici plutôt. Et on fait rentrer ces signaux par là. Dans Bitwig, tous les modules ont à gauche leurs entrées, à droite leurs sorties. Et c'est fait pour une raison bien simple. On va partir de 0. Donc je vais prendre une grille comme ça. Et on va tout de suite regarder. Donc ici on en a une qui est très simple. Je vais enlever en fait
ce truc-là, je vais enlever ça. Et on a juste notre élément de sortie. Alors, comment construire un synthétiseur avec ça? Eh bien, je vais prendre un oscillateur, par exemple, un oscillateur... Alors, on a des oscillateurs qui génèrent des impulsions, des sawtooths, des sinusoïdes, des triangles. On a toute une partie assez importante de synthétiseurs qui marchent par modulation de phase, super intéressant. Le Swarm, qui est un autre type de truc, et même un sampler qu'on peut intégrer à l'intérieur. Donc, on a vraiment beaucoup de choix. Les filtres, on a des low pass, des high pass qui sont commandés comme ça. On en a des très simples aussi qu'on peut rajouter pour simplement couper un signal. Un comb filter, bien sûr. Tout ce qui est gestion de niveau, de gain, de modulation, de clipping, etc. On a les displays avec la possibilité de mettre des labels, par exemple. C'est vachement bien pour pouvoir expliquer ce que c'est, quoi. Des oscilloscopes, des analyseurs de spectre. On va en prendre un, par exemple. Voici un analyseur de spectre. On va le mettre là. Et puis, on le reliera, bien sûr, à ce qui sera relié à notre sortie dans quelques instants. On a des vues-mètres. Alors, regardez le principe. Le principe de, à gauche, les entrées, à droite, les sorties, fait que quand je prends mon vues-mètre, j'ai pas besoin de tirer des câbles à chaque fois pour m'enquiquiner. Je viens le poser sur ce câble-là, et automatiquement, il a tiré le câble entre le module et notre nouveau module qu'on vient de poser. Donc ça, c'est assez sympa. Ici, je peux venir prendre, par contre, et venir me mettre là. Donc on peut agir exactement comme on le veut. Les modules sont redimensionnables pour certains, notamment ceux qui servent à la visualisation, donc ça c'est extrêmement pratique. Mais revenons plutôt à quelque chose d'assez simple. Regardons par exemple donc un LFO, pas tout de suite, on va mettre un oscillateur par exemple de type pulse, quelque chose de très simple. Voilà. Et ça, je vais le relier directement pour l'instant à ça. Alors comme vous voyez, on est au maximum de volume. Alors vous allez me dire, mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est que je joue des notes alors que ce truc est patché à rien. Oui, parce qu'ils sont pas complètement idiots chez Bitwig. Ils ont le sens du pratique, au même titre que si je viens ça et que je viens le poser là, hop, ça tire un câble immédiatement. Super simple, super rapide. De la même façon, il y a certaines choses comme les ADSR ou comme les VCO qui, très souvent dans un synthétiseur même modulaire, sont reliés à certaines sources privilégiées, notamment le clavier en termes de déclencheur gate et en termes de CV, puisque ça va envoyer un volt octave pour le choix des notes. Et bien, vous voyez par exemple sur ce générateur, à côté de l'entrée de modulation, alors là je vais vous prendre un LFO pour vous faire voir, prendre le LFO. Si je prends le LFO, d'ailleurs on va directement le brancher comme ça, ici, sur ce truc-là. Alors il va le rentrer dans cette modulation-là. Et on va essayer de prendre, alors je vais prendre un gestionnaire de niveau pour mettre un atténuateur, parce que pour l'instant il n'y a pas encore d'ADSR ni rien du tout, donc on va essayer de gérer le niveau. Voilà, et je vais tirer un câble. Ouais, c'était bien. Alors on voit le spectre ici en bas qui fonctionne très bien. Vous voyez ? Alors les LFO sont très complètes, tout est très complet, on peut faire varier beaucoup de choses. Là ici, par exemple, j'ai un vibrato sur mon générateur d'impulsion. Mais c'est toujours commandable par le clavier. Pourquoi ? Parce que par défaut, ici, le CV, l'input CV, en fait, est connecté au clavier sans avoir besoin de mettre de câbles, de machin, etc. On peut reposer des devices, les connecter comme on veut, mais par défaut, par exemple, ça va suivre le clavier. Si je dis non, voilà, alors là, je joue sur mon clavier, j'essaye de faire du bruit pour que vous entendiez bien. Vous voyez, je tape comme un fou, non, il se passe rien. Il se passe rien. Là, il se passe plus rien, parce qu'il n'y a aucun niveau. Et si maintenant je fais rentrer ça à l'intérieur, le niveau, je peux toujours toucher à mon clavier, il ne se passe rien. Le niveau de CV est commandé uniquement par ça. Donc on s'imagine par exemple un sample and hold à la place de ça pour avoir une musique aléatoire ou des choses de ce genre-là. Autre principe super intéressant, débranchons ce câble-là et pour l'instant restons avec notre clavier. Autre principe très intéressant,
On va remonter le son. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas d'ADSR. Alors vous allez me dire, je pourrais en rajouter un. Ben, rajoutons-en un tout de suite. Dans les enveloppes, je vais prendre un truc très simple, un AD par exemple, et je vais venir le cloquer ici. Paf. À partir de maintenant, lui aussi, vous voyez, par défaut, il est branché à l'impulsion qui provient du clavier. Donc j'ai rien à connecter pour ça. Et puis, c'est un AD, mais il traite aussi, il a son propre VCR embarqué. Donc on gagne beaucoup de temps. De toute façon, un AD, on va soit utiliser sa sortie pour moduler quelque chose, mais souvent on s'en sert pour faire rentrer un signal et lui appliquer la forme dessus, l'enveloppe. Donc, par défaut, ça contient un VCA qui fait le boulot. C'est assez simple, c'est assez génial. Vous voyez, je peux rallonger l'attaque maintenant. Et vous allez me dire, mais par exemple, le bouton largeur d'impulsion ici, je vois bien que... On va essayer d'ouvrir ça un peu plus. Vous allez me dire, bah oui, tu peux le bouger, c'est très bien, c'est super. Au même titre que par exemple la synchronisation. On a un effet de synchro tout seul, pas besoin de rajouter un autre générateur, un autre VCO, etc. C'est extrêmement bien pensé. Hein. On peut le faire, mais c'est pas obligé. Et ça, c'est des trucs super évidents qu'on fait très souvent. Hein, je vous passe sur tout le reste. Alors vous allez me dire, mais il y a plein de trucs, ça va être un peu difficile à prendre en main. Non, parce qu'ils ont le système d'aide le plus intelligent que je connaisse et qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que je suis sur ce module-là, je fais un clic droit, Show Help, on peut faire F1, et vous voyez, j'ai une très belle page d'aide. Vous allez me dire, bah ouais, bon, bah ils ont pris l'image. Non, ils n'ont pas pris l'image. C'est pas juste une image d'un système d'aide. Vous avez effectivement toutes vos explications qui sont là tout autour de l'écran, mais regardez bien. En fait, c'est le vrai module que j'ai. C'est-à-dire que pendant que je lis les explications, je dis, ah ouais, ça c'est la largeur d'impulsion, donc je peux faire, la synchronisation, ouais, d'accord. Je peux la bouger. Et ça fait échanger. Et quand je reviens, ça garde mes réglages, bien évidemment. Truc génial. Vous allez me dire, oui, bon, d'accord, ok, c'est super, on a vu, il y a 2-3 entrées pour faire varier des choses, mais on a vu qu'ici, on faisait du vibrato, bon, là, c'est le CV, ok, bon, il y a 2-3 trucs, bon, bah oui, on peut rentrer, on a des menus, on a plein de trucs, c'est joli. Par exemple, la petite entrée jaune ici, c'est le retrigger, hein, donc ça, c'est si on veut redéclencher quelque chose à l'intérieur du générateur. Mais comment je fais pour moduler ce bouton-là? Il n'y a pas d'entrée. On va me dire, bah, c'est un peu pauvre, quoi, en fait, hein, c'est un synthé modulaire, mais il y a 3 trucs pour rentrer, puis les 2 boutons qui sont peut-être les plus importants pour changer le son, on ne peut pas les modifier. Bah si, on peut tout à fait. C'est qu'on retrouve sur la plupart des modules, et on peut en ajouter, hein, c'est ça qui est génial, n'importe où, c'est que sur la plupart des modules, on retrouve le même système qu'on avait déjà avant dans Bitwig, c'est-à-dire cette espèce de petite flèche qui permet de connecter n'importe quoi à n'importe quoi. Et donc, je clique ici, et je vais appliquer ma modulation à ce bouton. Alors effectivement, il n'y a pas de câble. Il n'y a pas de câble. Si je regarde ici, si je clique ici par exemple, on voit sur la partie gauche, on a toujours un système d'oscilloscope, qui nous fait voir ce qu'on a dans un module. Si je viens sur l'AD par exemple, on voit que le signal d'entrée ici, bah oui, parce qu'on n'entend rien, parce que la DSR n'est pas déclenchée, mais elle reçoit bien le signal d'entrée qui est celui du générateur d'impulsion. Le signal out est pour l'instant... vite, parce qu'il n'y a rien, on n'a pas appuyé sur la touche, la DSR n'est pas déclenchée, et le dessin de l'enveloppe, qui est tout l'intérêt de ce module-là, ne fait rien. Maintenant, je vais appuyer sur une touche, regardez bien cette partie-là. J'allonge le decay, je raccourcis l'attaque, vous voyez les fronts ici, et vous voyez la sortie. Donc on peut tout inspecter à l'intérieur. Et là, je clique sur ce module-là, c'est pareil. S'il y avait des pitchs, on les verrait s'afficher. Alors on les voit ici, hein, il y a des différences de pitch, mais bon, comme la variation est de 10 octaves, on ne voit pas grand-chose. Et ici, on a bien un LFO qui module à peu près n'importe quoi. Donc, tout fonctionne comme ça. On a des modules de mixage, des modules de logique en veux-tu, en voilà, des modules mathématiques, on a des modules de données bien sûr avec des gates, avec des mini-séquenceurs, le pitches,
des steps, des probabilités. Donc là, on va avoir des steps, mais dont on va régler en fait la probabilité d'apparition, des générateurs d'impulsion, de machin, etc. Enfin, il y en a des tonnes. Tout ce qui concerne les phases. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de choses pour manipuler la phase d'un signal. Donc on peut créer un synthétiseur qui est un synthétiseur à modulation de phase. C'est d'ailleurs ce qu'il y a à l'intérieur de Bitwig, et c'est là qu'on comprend leur explication quand ils ont lancé la version 1, en disant ouais, on fait un truc, c'est déjà tout un modulaire à l'intérieur, c'est merveilleux, vous allez voir un jour il y aura un synthétiseur modulaire qui va être fait, et qui n'utilisera que les modules internes de Bitwig, parce que pour nous, le DAO est construit de cette façon-là. Bon, c'est des paroles, ça peut être commercial. Aujourd'hui, on s'aperçoit, alors déjà quand ils ont intégré le système de modulation, on a commencé à voir qu'effectivement c'était pas de la flûte, et qui racontait pas n'importe quoi, que c'était vraiment pensé dès le départ et que c'était complètement intégré, qu'on n'était pas dans une verrue comme Max for Life par exemple. Et là, vous avez sous les yeux la preuve, dans une des dernières versions, il y avait été ajouté un synthétiseur à modulation de phase parmi les devices de base, hein, comme on retrouve dans n'importe quel logiciel de ce genre-là. On a toujours quelques synthés de base qui sont donnés avec. Et bien en fait, ce qu'on retrouve ici, ce sont des tas de modules qui ont servi en réalité à fabriquer ce synthétiseur à modulation de phase. Et donc aujourd'hui, on dispose vraiment des briques essentielles qui sont disponibles sous forme de modules d'à peu près tout ce qu'il y a dans Bitwig. Alors je ne sais plus à combien on est. Pour cette bêta 1, on doit être à 150, 160 à peu près modules ou quelque chose de ce genre-là. Donc déjà assez énorme. On a pitch quantizer, des trucs par semitone, etc. On a tout ce qui est shaper avec des quantifisseurs, des rectifieurs, des web folders. Hein, on va mettre un web folder ici. Alors vous voyez, par exemple, si je veux intégrer un truc et mettre un web folder en sortie ici, je viens me mettre là, automatiquement il branche et il débranche. Quel temps gagné, c'est génial, c'est absolument génial comme façon de faire. Et ici, on va enlever un peu de la modulation, hein, on va rester un peu plus calme là-dessus. Vous voyez, et maintenant on va rajouter. Donc très rapidement, on peut avoir des sons assez complexes, on peut avoir des choses assez riches. Tout ce qui est génération, bien sûr, de random, hein, du bruit, des sample and hold, chants, des dice, des choses de ce genre-là, les niveaux, les displays, on l'a vu, les oscillateurs, et tout ce qui est I/O, donc le audio in ou le audio out, comme on l'a vu, puisqu'ici on utilise un audio out. On a les get. On n'est pas obligé de laisser les get, hein. Quand je clique là-dessus, je peux désactiver le clavier, aussi bien que les trucs par défaut de ce genre-là, et utiliser un get in et l'attribuer n'importe où. Les pitchs, c'est pareil. La gestion, par exemple, de la pression, le timbre, la vélocité, par exemple. La vélocité, si on veut l'appliquer, je prends la vélocité et je veux l'appliquer. Alors vous allez me dire, mais je voudrais l'appliquer à ce bouton-là. Ah ouais, mais là, il y a une entrée, mais il n'y a pas d'entrée pour moduler ça. Il y a une sortie de celui-là, mais il n'y a pas d'entrée. Eh bien, c'est là que vous allez voir que c'est quand même relativement bien fichu. C'est qu'ici, on a un modulateur out. Le modulateur out, c'est un petit outil que je viens mettre ici, que je vais connecter. Et du coup, ça me donne cette petite flèche qu'on a déjà utilisée ici dans le LFO pour pouvoir modifier la largeur d'impulsion du VCO, alors que rien n'était prévu, en fait, ou semblait ne pas être prévu. Ben, on va se mettre ici, on va se régler sur un truc qui va être à 0, puis en fonction de ça, hop là, en fonction de la vélocité, je vais maintenant modifier mon... On va essayer de faire un truc un peu plus évident, un peu moins fort, voilà. Vous voyez, par exemple, j'appuie très doucement, vous voyez que la courbe bleue, si j'appuie plus fort, hop, la courbe bleue, alors ça gêne un peu ce truc-là, je suis d'accord avec vous. On pourrait... Alors on a des systèmes de remplacement, ça aussi c'est très pratique, je vais vous faire voir. On peut avoir par voice, c'est-à-dire qu'en fait on peut séparer, on va dire que l'effet va être voice par voice, au lieu que ça soit générique, donc on est vraiment sur du polyphonique vrai. Et puis là, on gère le PW, et là je l'ai supprimé. Vous voyez, il n'est plus. Ici, d'ailleurs, on peut même enlever ce truc-là. Alors, on pourrait très bien moduler aussi, en même temps, la synchronisation, hein, avec la vélocité. Et là, je tape très fort.
Donc voilà, alors les systèmes de remplacement, j'ai dit qu'il y en avait. Système de remplacement, c'est je suis sur un générateur d'impulsion ici, je dis mais ça serait bien si plutôt qu'un générateur d'impulsion, j'utilisais par exemple une sinusoïde ou un phaser, ou on va prendre une sinusoïde. Je clique, tous les réglages qui se ressemblent, il va essayer de les reprendre à l'identique. Donc c'est super simple d'échanger un truc par un autre pour tester le son. C'est vraiment absolument génial et très très pratique. Et là maintenant, j'ai un son qui est... Alors bien sûr, ce réglage-là, il s'appelle plus exactement pareil, il s'appelle fold et pas synchronisation. Mais comme c'est celui qui est le plus proche dans l'esprit de ce qu'il y avait dans l'autre... Et si je reviens à mon générateur d'impulsion, c'est de nouveau la synchronisation qui est modulée. On ne perd pas les modulations qu'on a posées dessus. Bah, c'est absolument génial. Là, on est sur un triangle avec un fold aussi, etc., etc., etc. Donc le système par voix ou de façon globale, la polyphonie, tous ces machins-là. Enfin bref, voilà à quoi ressemble, grosso modo et rapidement, le synthétiseur modulaire de Bitwig 3, qui est pour l'instant donc en bêta 1, je le disais, puisqu'on est aujourd'hui le 10 ou le 11 mai. Bien sûr, dans un mois ou deux, je pense la version finale sera sur le marché. J'espère pas plus. Mais ça marche déjà très bien. Ça ne plante pas. J'ai pas eu de soucis pour l'instant. On a quelque chose qui est stable. Et ça m'étonne qu'à moitié, parce que il peut y avoir des problèmes dans la mise en page, dans la façon dont ça fonctionne, parce que cette partie-là est nouvelle, mais les modules eux-mêmes sont ceux qui existent dans Bitwig depuis presque toujours, et qui sont utilisés, et qui fonctionnent, et qui sont débuggés depuis longtemps. Donc on a vraiment quelque chose d'assez incroyable. On peut poser des effets, hein, bien sûr, puisque c'est un module normal, rien n'empêche d'avoir des pré-FX et des FX de sortie. Ici, on a mis un delay 2, etc., qui a plein de choses. Donc, voilà ce qu'est Bitwig 3, bêta 1 pour l'instant, et surtout, son fameux synthétiseur modulaire que nous attendions tous ceux qui ont acheté la version 1.0 à cause de ça, ça fait quand même un moment qu'on attend. Il est là, ça fonctionne, c'est merveilleux, il n'y a plus qu'à s'amuser. Alors la bêta 1 est téléchargeable sur le site de Bitwig si vous disposez déjà d'une licence en cours de validité et d'un plan d'upgrade qui est en cours de validité. Il n'y a pas de problème, vous verrez apparaître, allez sur votre compte de Bitwig, et vous verrez apparaître à ce moment-là le téléchargement, aussi bien pour Linux que pour Mac ou pour PC, de la possibilité d'avoir la bêta 1. Quand vous l'installez, elle vient se mettre à côté de la version, la dernière que vous avez, la 2.5, ou quelque chose comme ça, et ça ne l'enlève pas. Donc vous pouvez travailler sur les deux à la fois, elles ne viennent pas s'écraser. Donc faites-le, éclatez-vous, parce que c'est vraiment génial. Vous allez voir quand même que c'est relativement sophistiqué, il y a pas mal de choses à connaître et à apprendre. Il y a encore des choses qui sont un peu floues, parce que ça manque encore de doc ou de vidéos de présentation. Ça va venir avec le temps, même des gens comme moi vous donneront certainement des informations valables qui permettront d'aller plus loin avec ce synthétiseur modulaire. Enfin déjà là, il y a largement de quoi s'amuser. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, etc. parce que quand même c'est ce qui permet à la chaîne d'être diffusée le plus largement possible. Donc abonnez-vous, la petite cloche, le machin, le pouce bleu, mettez des commentaires si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas parce que les commentaires ça compte aussi dans l'algorithme de YouTube. En tout cas, jusqu'à la prochaine fois, régalez-vous avec la bêta 1 de Studio 3 de Bitwig, et stay tuned, à la prochaine.